Nous poursuivons notre série consacrée à l'éco-responsabilité des entreprises et en association avec le groupe BNI Lux Capital par un sujet brûlant. On garde toujours notre sens de l'humour chez ACAM. Bien sûr, et celui de l'empreinte carbone qui aide à comprendre l'impact d'un produit, d'un service ou d'une organisation sur la planète et donc sur le réchauffement climatique. Alors pour mesurer cette fameuse empreinte, on se base sur la quantité de gaz à effet de serre émise lors des actions ou activités, qu'il s'agisse d'une personne, d'une organisation, d'une entreprise, mais aussi d'un État et encore plus d'un objet ou d'un procédé. Bonjour Alexandre, tu es fondateur du bureau d'études spécialisé dans l'énergie des bâtiments et les techniques Buildtech. Mais parallèlement, tu as ouvert la filiale au Luxembourg de CO2 Stratégie qui fait de la mise en place de la stratégie carbone dans les entreprises. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, tu as présenté la mise en place justement de cette stratégie carbone en entreprise. En quoi est-ce que ça consiste ? Notre méthode consiste en 7 étapes en laquelle nous traversons tous les flux d'une entreprise. On commence par une sensibilisation, on fait ensuite le calcul des émissions, le bilan carbone, ensuite on analyse les émissions et puis on anime des workshops ou des groupes internes. On compte, on met un plan d'action en place dans les entreprises et puis on vérifie. Tout ça en essayant de mouiller toutes les strates de l'entreprise. Waouh, c'est un beau programme. Un beau programme. Alors, au milieu de tout ça, j'ai entendu bilan carbone. Qu'est-ce que ça veut dire, un bilan carbone ? Alors, un bilan carbone, c'est une façon de faire, nous utilisons nous la méthode bilan carbone française, c'est une façon de pouvoir comparer tous les flux d'une entreprise, c'est-à-dire comment puis-je savoir l'impact dans une entreprise des litres de mazout, des kilowattheures, des kilomètres de déplacement, des kilos de matières premières ou des kilos d'emballage. Comment je peux comparer tout ça ? Tout ça, on peut le comparer en convertissant en tonnes de CO2, en kilos de CO2, et on analyse. Donc là, c'est vraiment traverser tous les flux de l'entreprise, les convertir et voir l'importance des uns par rapport aux autres. Et tu nous parlais tout à l'heure d'un exemple très concret que tu as pu réaliser chez Buildtech. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, bien sûr. J'ai commencé par faire mon propre bilan, effectivement. Et donc, mon bilan, Est-ce qu'il était bon ? Est-ce qu'il était bon ? On n'est jamais meilleur. Il était pas mauvais. Il était pas mauvais. Ouf. Je suis une société de service, donc j'ai pas de matières premières, j'ai pas d'emballage, donc il y a des postes que j'évite. Moi, je vends beaucoup de matières grises, j'ai un peu de plan, un peu de bordereau, beaucoup de kilomètres. Donc nous, on a agi assez facilement sur les 4 postes qui reprenaient 97% de nos émissions. C'est l'immobilisation, donc c'est les locaux, les véhicules, l'informatique. Les kilomètres, évidemment, on fait beaucoup de déplacements, on va sur chantier, donc là, on a aussi agi. Et l'énergie. Donc là, une de nos premières, on a fait tout de suite mis en place 3 mesures, et ces 3 mesures nous ont fait tout de suite descendre notre bilan de 13%. Wow. Et les quelques autres mesures en cours d'implémentation vont sans doute nous faire gagner encore j'espère atteindre 20%. Excellent. Wow. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux actions concrètes que vous avez mises en place ? Oui, bien sûr, j'ai commencé, donc chez nous, dans nos locaux, l'énergie était assez importante. Pour le chauffage, je ne pouvais pas faire grand-chose. Par contre, pour l'électricité, on a tout de suite agi, on a changé d'abonnement. On a pris un abonnement qui existe au Luxembourg, qui est neutre en CO2. Donc toute l'électricité de cet abonnement provient de sources renouvelables. Et donc j'ai pu mettre 0 dans la case kilowattheure électrique. Et tout de suite, j'ai gagné 3 tonnes par an de CO2. Bravo. Deuxième action. Donc on devait remplacer un véhicule, on l'a remplacé par un véhicule plus propre. Donc on avait un vieux diesel, on l'a remplacé par un véhicule plus propre. C'était aussi 2,5 ou 2,8 tonnes de CO2 par an. Ça, c'était des actions, on a pris la décision, ça a été fait en 2 semaines, c'est du concret, c'est tout de suite, et c'est tout de suite dans le bilan carbone aussi. Ce qui montre que ça peut être simple, efficace et rapide. Oui, surtout quand on a les chiffres devant soi, quand on a le fromage qui représente toutes les postes. Encore une fois, moi, je n'ai pas tellement de flux. Il y a des entreprises avec énormément de flux, avec des matières premières, des sous-traitants qui partent, qui reviennent. Donc, mon bilan carbone n'est pas le bilan carbone de tout le monde, mais chez moi, c'était particulièrement facile de mettre certaines choses en place. Et c'est pour ça aussi qu'on accompagne des entreprises plus importantes pour mettre d'autres choses en place, où là, évidemment, les matières premières prennent beaucoup d'importance. L'emballage, qui est un fléau sans fin dans notre monde. Et les kilomètres aussi, évidemment. Parfait. Et au niveau des particuliers, tu nous parlais tout à l'heure d'un petit outil assez sympathique qui a l'air facile d'utilisation.
qui s'appelle Calculateur CO2. Oui, on l'a remis en ligne, il était un tout petit peu bloqué depuis quelques semaines, et puis on l'a remis en ligne il n'y a pas longtemps, et il permet à n'importe quel particulier, avec un degré de précision assez élevé. On est assez fiers de l'outil qu'on a développé. Le particulier va sur ce site, remplit la petite procédure, il peut constater ses émissions, et même il peut les compenser, je pense. Effectivement, en achetant des arbres. C'est ça. Oui, donc là, c'est aussi tout un sujet, la compensation carbone. Mais investir dans des puits carbone, particulièrement, c'est le plus facile, c'est les arbres, évidemment. Donc l'arbre, pendant sa croissance, absorbe le carbone dans l'atmosphère, le fixe dans sa structure. Et c'est ce que nous proposons. Et nous avons aussi un petit partenariat au Luxembourg avec l'organisation Graines de Vie, qui est une ONG officielle et qui s'occupe, elle, de planter des arbres et développer des projets qui ne sont pas que planter des arbres, c'est aussi des projets éducatifs dans des pays africains. En Madagascar, chouette. Entre autres, Cameroun, Togo, et voilà. Un cercle vertueux, en réalité. C'est ça. Alex, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ? Oui, je vais ajouter quelque chose. Donc, les accords de Paris datent déjà de 2015. On devait rester sous les 2 degrés absolument, et si possible les 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Là, le rapport de avril 2022 nous dit qu'on aura les 1,5 degrés et on se dirige vers les 3 degrés. Donc il est urgent d'agir. Et l'Europe va vers une économie bas carbone en 2050. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi attendre 2050, quelque chose qu'on peut faire en 2022 ? Il est temps d'agir. Et nous sommes d'accord avec toi. Let's go. Merci beaucoup, Alexandre. Mais de rien, merci à vous. Merci, Alex.